Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission du jeudi consacrée au feuilleton. Le Festival de l'image sous-marine était à l'honneur cette semaine, un événement organisé depuis 2009 par l'association Sublimage, composée bien évidemment de passionnés de photos sous-marines et de plongée. Cette 9e édition a commencé hier et va durer jusqu'à dimanche au Rex. N'hésitez pas ce soir dans votre émission à prendre des notes. Vous pouvez y aller au Rex de 8h30 à 22h. Aujourd'hui, demain et samedi et même dimanche jusqu'à 20h, un programme riche que nous allons partager avec vous dans cette édition. Dans cette émission, bienvenue dans la bande. Le but de ce festival, valoriser l'image subaquatique. Et pour en parler, ce soir, nous aurons deux invités du côté de Nouméa. Luc Faucompré, membre du jury que nous allons découvrir tout à l'heure. Vous allez voir qu'à presque 70 ans, il est encore passionné de photographie, mais aussi de plongée. Mais d'abord, retrouvons notre premier invité, Guy Jamin, secrétaire de l'association Sublimage. Deux invités que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. Retrouvons tout de suite Guy dans votre rubrique « C'est comment ?» Alors, le Festival de l'image sous-marine dans l'œil des experts, c'est le titre de votre émission ce soir. Bonsoir Guy. Bonsoir Océane. Ça va bien du côté de Nouméa, au Rex? On rappelle que vous êtes au Rex pour le Festival de l'image sous-marine. Ben, ça va très bien. Aujourd'hui, enfin ce matin, on a déjà accueilli 140 élèves, 140 scolaires, 6 classes. Qui ont fait le tour des stands, séances de cinéma, le vaisseau des sciences. Donc ça marche, ça fonctionne. Là, c'est la fin de la séance du matin, mais on ne va pas tarder à 1h moins le quart, on rattaque avec la séance de l'après-midi. Encore à peu près 120-130 élèves cet après-midi, et puis la même chose demain. Alors, on a quelques petits problèmes de réseau, mais en tout cas, on vous entend bien. C'est quand même le principal. Donc, il y aura pas mal de personnes et de monde pour ce festival. Vous attendez combien d'élèves à peu près? 500 élèves On va accueilir en tout 570 élèves sur 2 jours. Au festival même, et environ 480 au festival et environ 90 qui vont visiter le navire Amborella, le navire du centre, le nom m'échappe, le CEN. Alors cette année, ça nous fera à peu près 570 élèves. Oui, donc c'est pas mal, c'est plus que l'année dernière? Oui, on a 70 de plus que l'an dernier, à peu près. Alors on peut dire que cette année bat tous les records puisqu'il y a plus de 147 œuvres en concours, dont 84 photos tirées pour l'exposition. Une année record, est-ce que vous le comprenez ça? Une année record. Une année record, d'une part, effectivement, le nombre de photos, on est passé de 60 à 65 à peu près l'année dernière à 84 cette année, c'est-à-dire pratiquement 30% de plus. Et puis également des films, des courts-métrages, des clips, des diaporamas, des séries thématiques. Voilà, et un gros travail en perspective pour le jury. Parce qu'il y a vraiment surtout, et c'est surtout ça le point, il y a une qualité au niveau des photos, une augmentation de la qualité qui est absolument remarquable. Alors vous le dites justement, le programme est riche. Si moi je veux aller au Rex pour participer au festival, où est-ce que je peux me renseigner? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques liens utiles pour se repérer un peu? Alors, la page Facebook. La page Facebook Sublimage, il suffit de taper Sublimage dans Facebook et vous allez tomber sur la page. Vous pouvez aller également sur la page, sur le site de Sublimage où vous aurez toutes les indications, y compris le programme complet. Sinon, pour les réservations des soirées, c'est ticket.nc. On le voit sur pour les le réservations des soirées. C'est indiqué à côté des séances, e-ticket. Donc ce sont les séances payantes, c'est ça hein?
indiqué avec le petit logo e-ticket. Oui, e-ticket, oui, c'est e-ticket. Non, c'est ticket.nc. Ticket.nc. Alors, quels sont les Ticket grands rendez-vous? Attention, c'est pas sur e-ticket, c'est... Ticket.nc, alors, les grands pareil. rendez-vous, bon, voilà, c'est ticket.nc, c'est pas pareil. Les grands rendez-vous, bon, le festival, en fait, aujourd'hui et demain, les journées sont réservées aux scolaires, jusqu'à 16 h. Donc, le festival, en fait, il va vraiment commencer pour le public cet après-midi à 16 h. Il y a une séance, tous les soirs, il y a une séance de cinéma gratuite entre 16 et 20 heures, une séance de cinéma et une conférence qui sont ouvertes à tout le monde. Et tous les soirs, il y a une séance de cinéma de 20 à 22 heures avec des films variés, toujours un grand film de 50 à 55 minutes et puis des courts-métrages. Et toujours un invité surprise avec une conférence au moment de ces séances. Alors, il y a une séance qui commence dès ce soir à 20 h. Est-ce que vous pouvez nous dire, par exemple, ce qu'on pourrait découvrir ce soir à 20 h? Alors, ce soir à 20 h, oui, je vais vous dire ça. Vous allez pouvoir découvrir d'une part un film de René Euzet, c'est L'homme qui parle au cachalot, voilà, qui est un film qui a été tourné à l'île Maurice, qui est vous allez pouvoir découvrir cet animal absolument fantastique qu'est le cachalot. On parle beaucoup des baleines, on connaît nous bien sûr les baleines à bosse ici dans notre lagon, mais le cachalot est aussi un animal fantastique et qui mérite d'être découvert. Et ensuite vous avez un autre film de 20 minutes, un film d'Élodie Turpin qui s'appelle « Si le sable m'était compté ». Alors là, c'est une vie extraordinaire de poissons, d'invertébrés, de coquillages, etc., qui vivent sous le sable. Donc pour ça, chaque séance, il y a au moins 4 vidéos. À chaque séance, il y a au moins 4 ou 5 courts-métrages et un film, un long-métrage d'environ 1 heure, entre 50 minutes et 1 heure. Et ceci à chaque séance, c'est-à-dire ce soir, jeudi soir, vendredi soir et samedi. Alors samedi, c'est la soirée de clôture. Et puis, alors non, dimanche, il n'y a pas de séance dimanche. Enfin, il y a des séances, il y a des films dimanche dans la journée, mais pas de séance spécifique. Alors en tout cas, je rappelle les prix pour ceux qui veulent participer aux séances payantes. Il faut compter pour une séance 1 500 francs, pour 2 séances 2 000 francs et pour 3 séances 2 500 francs. C'est quand même abordable, mais bien sûr, on peut aussi profiter des séances gratuites. Des séances gratuites, 1 200 des francs, conférences. je rectifie. Et puis évidemment l'exposition photo. Bien sûr, puisqu'il y a des vidéos, mais aussi de belles photos que vous allez d'ailleurs pouvoir découvrir aussi dans cette édition. Pour les enfants, il y a un tarif, il y a un prix, moins 50% je crois. Oui, moins 50% pour les enfants. Et puis ben voilà. Alors Guy, évidemment, cette année, les séances des scolaires, tous les scolaires qui viennent, c'est gratuit. D'accord, n'hésitez pas à y aller. Pardon. Vous fêtez notamment l'inscription, les 10 ans de l'inscription du lagon à l'UNESCO au Festival de l'image sous-marine cette année. Qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le lagon? Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir sur le lagon? Eh bien, il y a dans les stands, il y a les associations environnementales qui sont là, et notamment Pew, qui est le grand instigateur, je dirais, qui œuvre pour l'inscription, pour les réserves XXL, pour la création des réserves XXL, mais également Paladalic, avec ses coraux, le CIE, le Centre d'initiation à l'environnement, qui parlera surtout cette année des dugongs. Également l'Aquarium des Lagons, qui lui nous parle des tortues, présente des choses sur les tortues. Et puis Sea Shepherd, dont la spécialité cette année, ce sera les requins, ce seront les requins, et la préservation de ces animaux si décriés.
En tout cas, Guy, notre lagon est vraiment beau. Pour notre feuilleton, nous vous proposons un extrait du film Mon nom est lagon, que vous avez pu découvrir lundi soir. Je vous propose de regarder un extrait et on en reparle juste après. Je suis bien vivant. Et je suis immense. Avec mes 40 000 km² et mes 2 récifs principaux, totalisant 1600 km, je détiens les records de la plus longue barrière corallienne continue et du 2e plus grand récif barrière au monde. Mon âge? Je suis encore jeune. Je suis né voici 2 millions d'années, à l'aube de l'ère quaternaire. En ces temps-là, la grande terre de la Nouvelle-Calédonie était bien plus large qu'aujourd'hui. Au cours de ma vie, le niveau de la mer n'a cessé de varier. La dernière fois que la mer a baissé, c'était il y a 115 000 ans. Le niveau marin était alors 130 mètres plus bas qu'aujourd'hui. La grande terre s'étendait jusqu'au récif, et les passes actuelles étaient des embouchures de rivières creusées par l'érosion. Et puis voici 10 000 ans, les glaces des pôles ont fondu à nouveau. La mer s'est remise à monter. Les récifs coralliens se sont construits à raison de quelques millimètres par an, s'empilant les uns aux autres, ce qui a formé mes lagons. Moi, vous savez, j'ai tout mon temps. Si ma mémoire est bonne, vous autres humains avez débarqué en Nouvelle-Calédonie voici 3500 ans. Nous avons tout de suite sympathisé. Il faut dire que mes poissons vous ont nourris. Mes récifs vous ont protégé des tempêtes et des raz-de-marée, et mes beautés vous ont ébloui. Pas étonnant que tant de légendes courent sur mon compte. Alors Guy, on rappelle que vous êtes du côté de Nouméa, au Rex, pour le Festival de l'image sous-marine. Oui. On vient de voir un extrait de ce documentaire, Mon nom est lagon, qui est diffusé pour le festival gratuitement. Un mot sur ce documentaire ? Bah écoutez, d'abord les images sont magnifiques. Les images sont magnifiques. Le réalisateur, le producteur de ce film, je le connais très bien. C'est un ami par-dessus le marché. Donc de très très belles images sur le lagon qui est pour la Nouvelle-Calédonie, pour la Grande Terre, mais pour les îles aussi, mais surtout pour la Grande Terre. La véritable barrière contre l'océan, un véritable tampon sans lequel la Calédonie aujourd'hui, elle aurait certainement un autre aspect et je ne sais même pas si on pourrait y vivre. Bon, en tout cas, donc véritablement un documentaire extrêmement intéressant. Vous pouvez le découvrir au festival. On rappelle les horaires du festival et du Rex. Vous pouvez y aller demain et après-demain de 8h30 à 22h et même dimanche jusqu'à 20h. Alors, il y a, Guy, aussi de nombreuses nouveautés pour ce festival et notamment une immersion à 360 degrés où on a l'impression vraiment de nager avec les requins. Avant d'en parler, Guy, je vous propose que l'on découvre ces images, un reportage qui a été diffusé dans votre journal télévisé mardi soir. Je suis sûre que ça vous tente, n'ayez pas peur, regardez. 2 capteurs et un casque relié à l'ordinateur, c'est le matériel qu'installe Georges, employé par la ville de Nouméa pour l'atelier de réalité virtuelle qui se met en place au Rex. Voilà, les capteurs, il faut qu'ils soient face à face. Cette nouveauté que les organisateurs et curieux sont pressés d'essayer pour le festival permet d'avoir une vision à 360 degrés du film 700 requins dans la nuit, comme s'il faisait partie de l'aventure. Ah, un pied, ça marche plus. Ouais, c'est bon. C'est bon là? Ok. C'est impressionnant parce que on ne sait plus où donner de la tête en fait. Il y a des trucs partout. Là je suis sur un bateau, donc le bateau il bouge, attention je vais peut-être vomir. Il y a le bateau qui bouge comme ça. Et puis ça y est, on vient de plonger dans l'eau. Alors là je suis au milieu d'un banc de poissons. Sinon ça fait quoi comme impression d'être quand même plongé dans le film? L'impression, c'est d'être immergé en fait, effectivement, dans une image. Il n'y a pas d'échappatoire, on est dedans. Là, il y avait des requins. J'étais entouré de requins tout autour. Émélé, une habituée du Rex, veut aussi tenter l'expérience. Et ça m'a fait peur.
t'a marqué le plus dans le film? De voir des requins juste là devant moi, sans être vraiment dedans en fait. Vous pourrez vous aussi tester le casque virtuel de jeudi à dimanche toute la journée et surtout gratuitement au Rex pour le Festival de l'image sous-marine. Guy, est-ce que vous avez pu tester cette activité au Rex? Oui, alors j'ai eu l'occasion de regarder ça pendant quelques minutes. C'est absolument époustouflant, je dirais âme sensible s'abstenir, parce que en plus les films que nous a ramenés Gilles Kay Bailey sur les requins de la passe de Fakarava sont déjà, sur un écran c'est déjà absolument gigantesque, mais alors là en 360 degrés vous avez vraiment l'impression d'être sous l'eau, à côté du caméraman, et vous avez des requins au-dessus, vous tournez les yeux à droite, vous avez des requins à droite, à gauche, en dessous, partout. C'est absolument... c'est dantesque. Alors Gilles Kebaili, on le rappelle, c'est le président du jury du festival 2018 de l'image sous-marine, on le rappelle. Guy, quelles sont les autres nouveautés gratuites? Alors, en plus donc, de cette immersion à 360 degrés, on a également prêt sur le festival une PS4 avec des films d'animation. Bon, c'est plus destiné aux enfants, mais là c'est de la 3D. C'est de la 3D et bon, on connaît un petit peu les films en 3D, mais alors avec un casque virtuel, on est vraiment là aussi immergé complètement dans l'action et donc les gens pourront tester, essayer ce casque en plus de l'immersion à 360 avec des casques virtuels également. Il y a aussi des visites des navires, c'est ça, l'Amborella et le vaisseau des sciences? Alors, oui, tout à fait. Il y a le vaisseau des sciences qui était déjà là les années précédentes, hein, qui fait partie des... Donc la nouveauté cette année, c'est que le vaisseau des sciences pourra être visité par le public, alors que les années précédentes c'était réservé aux scolaires, pourra être visité par le public vendredi après 16 h et puis samedi également. Je n'ai pas tout à fait les horaires, mais enfin sur le programme il y a effectivement des visites du vaisseau des sciences et également des visites du navire Amborella. Le navire du CEN qui est à quai actuellement au quai des scientifiques à Nouméa et pour lequel il y a des visites organisées samedi matin et samedi après-midi sur réservation, toujours auprès de ticket.nc. Mais malheureusement, je crois que c'est complet. Ah, d'accord, il faut se renseigner avant. N'hésitez pas à appeler au Rex pour savoir quand même. Alors Guy, le festival, c'est aussi plus de 80 photos incroyables prises sous l'eau par des professionnels et bien sûr des passionnés d'images. Je vous propose de découvrir bien sûr les plus belles images, le palmarès des plus belles images de l'année dernière pour le festival. On regarde.
Alors pour finir, Guy, puisqu'on va bientôt retrouver Luc Faucompré, membre du jury justement, des prix seront remis pour les photos qui sont exposées. On rappelle qu'il y a plus de 80 photos, 84 photos exactement. Quels sont ces prix, les 5 différents prix qui seront remis par les membres du jury? Alors au niveau des prix, alors j'attrape le programme parce que pas de souci. C'est pas trop la partie dont je me suis occupé. Les tarifs, les scolaires, les nouveautés. Alors il y aura, on le sait, un prix du public, aussi un prix du meilleur espoir. Bon, il y a un prix du public. Il y a un prix du public pour les photos, également pour les séries thématiques qui vont commencer à être projetées à partir de cet après-midi. Ensuite, le jury va délivrer un prix évidemment pour la plus belle photo, le premier, deuxième et troisième. Hein. Il y aura un prix pour les clips vidéo, il y a un prix pour les courts-métrages, un prix pour les séries thématiques, un prix pour les diaporamas. Et également, il y a un prix spécial du jury, en fait un prix de l'environnement qu'on appelle le prix Alain Gerbeau, qui sera décerné pas nécessairement à une photo, ça peut être un prix qui peut être décerné éventuellement à une association, qui peut être décerné à une personne particulière, qui aura, au cours de ce festival, fait quelque chose de particulier au niveau de l'environnement, un travail spécifique au niveau de l'environnement. D'accord, merci voilà Guy d'avoir été avec nous. La série des prix. Merci beaucoup Guy, on va laisser la place à Luc Faucompré. Merci beaucoup d'avoir fait partie de la bande et puis bon festival, on se retrouvera certainement là-bas. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Quant à nous, je vous propose de découvrir tout de suite le portrait de Luc Faucompré qui est membre du jury et vous allez voir, à 70 ans, presque 70 ans, il est toujours aussi passionné. Regardez son portrait. Luc Faucompré est depuis l'âge de 17 ans passionné de plongée. Il a passé la moitié de sa vie en mer du Nord, dans les carrières inondées de Belgique, où il a pu se perfectionner dans la photographie sous-marine. À cette époque, il a eu son premier appareil photo étanche. À 35 ans, il commence des plongées en mer tropicale auxquelles il prend goût. C'est à ce moment-là qu'il décide de venir en Nouvelle-Calédonie. Il va alors évoluer et se perfectionner de la photo sous-marine, mais aussi pratiquer des sports extrêmes et de grands raids. Il participera alors aux 5 éditions de Nouvelle-Calédonie sauvage et réalise depuis plusieurs années de nombreux clichés en terrestre ainsi que des prises de vue d'archéologie sous-marine et d'objets au sein des associations Fortune de mer calédonienne et Musée de Nouvelle-Calédonie. À presque 70 ans aujourd'hui, Luc est toujours aussi actif et passionné et ne rate jamais une occasion de prendre une belle photo. Un sacré parcours de Luc. On rappelle que nos invités sont du côté de Nouméa. C'est pour ça que des fois on a quelques petits problèmes pour recevoir l'image. Ils sont bien évidemment au Rex pour le festival de l'image sous-marine. Bonsoir Luc. Ça va? Bonsoir. Oui, très bien. Alors on vient de voir votre portrait. On peut dire que vous êtes un vrai poisson dans l'eau. Oui, depuis le temps. Depuis l'âge de 17 ans, vous êtes passionné, c'est incroyable. Oui, oh, c'est une passion qu'on ne peut pas quitter. Alors Luc, vous faites partie du jury cette année, des 5 membres du jury. Pourquoi vous avez décidé de faire partie du jury cette année pour le festival? On ne m'a pas laissé le choix, on m'a demandé de venir. Mais c'est toujours un plaisir de découvrir toutes les images. Et on a un rude travail cette année parce qu'il y a énormément de photos et d'images et qui sont toutes d'excellente qualité. Donc on va ramer pour travailler. Déjà quelques coups de cœur et pour juger tout ça. Mais ah non. J'ai pratiquement non. On va découvrir ça avec quasiment tout le jury. Moi j'ai vu un petit peu, mais on va découvrir tout ça ensemble. Alors pour le festival, il y a plus de 80 photos qui ont été prises sous l'eau.
Luc, on aimerait savoir en fait, est-ce que c'est plus facile de faire des photos sous l'eau aujourd'hui grâce au matériel qui doit être quand même de meilleure qualité qu'avant? C'est quand même plus accessible à tout le monde? Plus facile? Accessible, bon d'abord il faut déjà être un excellent plongeur pour être détaché du problème de l'immersion. Malgré tout, bon, même avec du très bon matériel, c'est quand même pas facile en sous-marin, hein. Bon, ça a largement changé avec les tout débuts que j'ai pu vivre, mais bon, c'est quand même assez difficile. Et en plus, on a aussi un problème de temps. On est toujours limité dans le temps, on a des plongées qui sont courtes, et puis il faut travailler pendant ce laps de temps un peu court. Voilà. Du coup, la plus grande difficulté, qu'est-ce que c'est? La plus grande difficulté... Pour faire une photo sous l'eau. Bon, il faut savoir saisir les choses intéressantes, le cadrage, etc. Sentir qu'il va se passer quelque chose. Anticiper, enfin il y a énormément de choses qui entrent en ligne de compte et avoir bien préparé son matériel pour pouvoir, si l'instant à saisir va être très court, il faut qu'on soit parfaitement prêt à déclencher. Alors Luc, on a sélectionné quelques photos que vous avez faites sous l'eau, notamment une très belle avec 3 tortues que l'on peut voir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça s'est passé pour faire cette photo? Alors cette photo est assez ancienne, elle a été faite en argentique. C'était aux Surprises, tout là-haut dans le nord de la Calédonie. Et c'était la période de copulation des tortues. Et à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y avait non pas 2 tortues en train de copuler, mais elles étaient à 3. Donc je suis descendu assez rapidement avec mon super grand angle par à peu près 6 mètres de fond. J'ai même été tellement vite que j'ai pratiquement pas pu compenser avec mes oreilles. Et j'avais extrêmement mal aux oreilles. Et pourtant, devant moi, se déroulait une scène extraordinaire. J'ai attendu que les tortues se positionnent correctement. J'ai fait 3 images. Et après, vraiment, j'avais tellement mal aux oreilles que je suis vite remonté. Et là, j'avais ma photo. Et j'ai eu aussi 15 jours de mal aux oreilles. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Et avec cette photo, j'ai gagné un excellent concours en métropole où j'ai gagné un magnifique caisson en fond de Dalu avec un appareil photo. C'était une bonne opération. C'est sûr qu'en tout cas, il ne faut pas perdre la vie pour faire une photo, mais il faut bien en profiter. Alors avant de continuer, une dernière photo incroyable, la photo des baleines. On voit que la maman s'interpose devant son baleineau. Luc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé? Oui. Alors ça se passe au Tonga. Donc la particularité, c'est que les petits baleineaux sont très sympas, ils sont très, très amicaux et ils viennent nous voir. C'est très bien, ils s'approchent, on peut les photographier. Mais la mère, quand elle voit qu'on s'approche que son baleineau s'approche de nous, elle s'interpose entre le baleineau et nous. Et là, il y a une pièce de 15 mètres qui passe entre nous deux et c'est très délicat. Et il y a elle bouge ses énormes nageoires et par contre, ce qui est étonnant, elle nous frôle, mais elle ne nous touche pas et elle n'est absolument pas agressive. Donc on ne s'approche pas, nous, des baleines, c'est la baleine qui vient sur nous. C'est ça, c'est l'animal qui doit venir à vous. Et c'est un moment magique. Alors ces moments, vous les capturez vraiment à travers les photos, des photos qui sont incroyables et parfois on essaie de magnifier les photos grâce à des logiciels, Lightroom ou Photoshop. Duke Menango, notre collègue, est allé pour le feuilleton rencontrer Arnaud Elissalde pour découvrir un petit peu comment on sublime une photo. C'est un reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. Regardez. Avec un pinceau et ma tablette graphique. Donc, je choisis une épaisseur de pinceau et je vais venir sélectionner les parties de l'image, là ici, où je veux, donc on peut zoomer, où je veux que le réglage que je viens d'effectuer s'applique. Et donc ça, c'est ce qui me permet d'être vraiment précis. C'est à la limite comme du dessin, quoi, c'est de la peinture. Dans ce processus, Arnaud se concentre pour que son âme artistique ne vienne pas court-circuiter le travail des personnes qui ont pris ces clichés.
En tant que photographe, du coup, j'ai ma propre vision des choses, j'ai ma propre sensibilité. Et la difficulté, c'est de faire en sorte que mes propres exigences et ma propre façon de travailler les images ne dénaturent pas justement le travail des autres photographes. Donc la plus grosse difficulté, c'est de comprendre ce que les photographes ont voulu faire ou ont voulu montrer et de rester dans leur logique sans imposer forcément mon point de vue ou ma façon de travailler, quoi. Pour s'en assurer, Arnaud a contacté tous les participants locaux et internationaux pour qu'ils valident son travail avant impression. Pour cette édition 2018, notre imprimeur a optimisé 84 images. Luc, est-ce que vous utilisez aussi des logiciels comme ça pour vos photos? Oh, bien sûr, bon, il y a parfois des choses à rattraper. L'éclairage est assez difficile. Il peut y avoir souvent des contre-jours assez violents entre la surface et le fond. Donc il faut rectifier et équilibrer la lumière du jour et le fond. Et puis parfois on augmente un petit peu la netteté. Enfin, il y a de multiples possibilités pour retravailler ces images. Bon, il faut essayer au maximum de tout saisir à la prise de vue, c'est toujours beaucoup mieux. Mais on est amené quand même à bien améliorer nos clichés pour pouvoir avoir des résultats très corrects, que ce soit en photo ou en vidéo d'ailleurs. Alors le but, c'est un travail qui est assez long. Oui. Alors le but, j'imagine, c'est d'avoir la plus belle photo quand même si la beauté c'est quand même subjectif, il faut répondre à certains critères. Pour le feuilleton, Sylvain, le président de l'association Sublimage, nous a donné quelques conseils pour savoir un petit peu comment reconnaître une belle image. C'était dans votre feuilleton, un reportage qui était diffusé ce soir. On regarde ensemble. Si je prends par exemple cette photo-là, on s'aperçoit là encore que la règle des tiers est bien respectée, puisqu'on a à peu près un tiers de mousse sombre sur le devant, et ensuite on a à peu près 2 tiers de lumière derrière qui permet d'assurer le reste de l'image. Donc là, en fait, l'équilibre de cette photo est apporté par cette règle des tiers. Je dirais que c'est des notions de base sur lesquelles, quand on recadre ou quand on prend une photo, il faut essayer d'y être attentif. Si on peut les respecter, globalement, la photo sera bien réussie. Je vais te montrer d'autres photos sur ordinateur, si tu veux bien aussi. Alors Luc, vous, qu'est-ce que vous allez regarder en premier quand vous allez choisir les photos en tant que membre du jury? Alors, c'est une question qui est difficile. On peut être saisi par la beauté d'une photo tout de suite, par un élément clé, par la composition, par le rapport des couleurs. Une photo n'est pas forcément nette, elle peut être floue et belle. Il y a plein de choses qui peuvent nous captiver sur une image. Et dans les membres du jury, on peut avoir des sensibilités différentes et donc juger d'une manière différente une photo. Il y en a qui vont être emballés par une photo, d'autres moins. Et toute la science du président du jury, c'est de réussir à nous diriger correctement et à faire un jugement correct. Une image, c'est comme, si vous avez quelqu'un qui se présente devant vous, qui est parfaitement habillé ou autre, vous avez plus ou moins un certain coup de cœur. Les goûts et les couleurs, ça ne s'explique différemment pas. Voilà, c'est un peu ça, oui, quand même. Désolé, Luc, on arrive déjà au terme de cette émission. Je vous remercie d'avoir fait partie de la bande. Oui. Mais c'est moi, j'étais très content de participer et c'était très sympathique. Merci. Bon courage en tout cas pour le choix des photos. À bientôt, Luc. Oui, à bientôt. L'émission touche à sa fin. Nous, on se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur le feuilleton. On parlera du tourisme et notamment des nouveautés en termes de projets et d'idées pour booster le tourisme local. Alors, je vous dis bonne soirée et à la semaine prochaine.